Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur Nike. La vidéo c'est une vidéo quantitative, hein. Comme vous pouvez le voir ici, c'était Nike. Non, même pas une vidéo quantitative, c'était une analyse fondamentale. Et donc, j'appelle ça les notes d'analyse ici, où j'avais pris la peine de lire les rapports financiers, écouter les conférences call et vous donner à peu près mon ressenti sur Nike. Et vous allez remarquer que ça date du mois de septembre 2023. Et les éléments mentionnés à cette période-là sont encore visibles aujourd'hui. Et donc, si on avait fait le suivi, quand je dis on, de manière générale, c'est pas comme si je n'ai pas lu les rapports financiers de Nike après. Si je vous avais présenté d'autres vidéos plus tard, toujours les notes d'analyse concernant Nike, vous aurez vu à peu près que la situation ne s'arrangeait pas entre-temps. Et donc, ça méritait à peu près une certaine prudence. So, pour ces vidéos-là, Nike, c'est une entreprise qui ne m'a jamais intéressé à moins de 175 dollars. OK? So, à plus de 175 dollars, je veux le dire comme ça. D'accord? Donc, quand on se négocie à 100 ou je ne sais pas quoi, je ne paye pas ce montant-là pour du Nike. OK? Même si on prend en considération une certaine croissance. Et vous voyez ici que les attentes des analystes ont changé. Comme je dis toujours, oui, c'est un business prévisible. OK? Mais les attentes des analystes peuvent changer dépendamment de la période, la situation actuelle. Et chaque entreprise peut rencontrer des difficultés. Il y a 6 mois, on s'attendait à 5,21 $. Aujourd'hui, c'est 4 dollars d'ici 2027. Soit à peu près on a près de plus de 20% en moins. OK? Et donc, il faut faire attention. Les attentes peuvent changer à la hausse comme à la baisse. C'est pour ça déjà qu'il est important de comprendre pourquoi est-ce que l'entreprise a généré d'aussi bons résultats par le passé et si ça pourrait continuer dans le futur. Et on se pose toujours la question de savoir si je l'achète au prix actuel et que dans le futur, il n'y a presque rien du tout. Disons, on ramène à peu près le même niveau de bénéfice net que par le passé. Combien de fois les bénéfices je paye déjà? OK? Acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Vous connaissez cette fameuse phrase-là, j'ai tendance à la répéter ici encore et encore et encore et encore. Fin des fins, ça finira par ancrer tôt ou tard. Parce que les amis, je vous dis, on ne poursuit pas les opportunités d'investissement, on les attend sur place. Si Nike m'intéresse, j'analyse, je regarde et je me dis, OK, c'est un business que je paye ici à peu près à 15 fois les bénéfices, à 15 fois les bénéfices, j'ai une assez bonne marge de sécurité. OK, ça veut dire que je vais avoir tendance à la chercher aux alentours de 60 dollars. Point. Sans prendre en considération la dette, parce que si je prends en considération la dette, d'accord, parce que là, je suis en train de faire l'évaluation quantitative. C'est ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Si je prends en considération la dette, la dette est insignifiante, donc elle n'a presque pas de dette ici. Donc, je paierai aux alentours de une soixantaine de dollars. OK? Donc, au prix actuel, ça revient à peu près à 15 fois les bénéfices. Et donc, au prix actuel, 15 fois les bénéfices pour du pur Nike, on s'entend que c'est vraiment être méchant. Donc, on va osciller entre 15 et 25 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce qu'elle va mériter 25 fois les bénéfices si la croissance redémarre? Et je rappelle une chose, là, je parle de croissance des bénéfices nets. Je peux prendre également en considération si les free cash flow, si les deux vont dans le même sens. On a une légère variation ici avec les free cash flow par rapport au BFR. Et si on prend en considération ici le revenu, on a une croissance de revenu de 8% sur les dernières années. Sur les 7 dernières années ici, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près aux alentours de 7% par là. Donc, si on prend la croissance, parce que croissance des revenus n'est pas synonyme de croissance des bénéfices. N'oubliez jamais. On peut avoir une croissance des bénéfices, des revenus de 1% avec une croissance des bénéfices de 10%. C'est totalement possible. OK? Donc, il faut toujours comparer les deux. Si une entreprise a des bénéfices nets qui croient plus vite que les revenus, dites-vous ici que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Okay? Donc, tout revenu supplémentaire descend directement au niveau des bénéfices nets. Et quand moi je parle de bénéfices nets, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je sous-entends free cash flow. Okay? Donc, ici, on a à peu près le même chiffre qu'avec les revenus ici, près de 7 à 8% par là. Et donc, si on extrapole un tout petit peu, les analystes s'attendent à pas de croissance pour les années à venir. Et je rappelle ici que la pandémie, l'inflation, etc., il y a un impact temporaire sur cette entreprise. Et donc, ça pourrait m'être intéressant de commencer à regarder en date d'aujourd'hui. Donc, quand on va analyser du Nike ici, on va se dire ceci. Si la croissance redémarre, que ce soit aux alentours de 5 à 7% par là, c'est une entreprise qui pourrait revenir à 25 fois les bénéfices. Parce qu'elle a un pricing power. Donc, on pourrait aller à 100 dollars. Si on arrive à un business qui n'a pas de croissance du tout, j'aimerais l'avoir à 60 fois les bénéfices. Et si on reste à peu près à une croissance moitié moins que ce qu'on a connu par le passé, on pourrait retourner aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. Donc, vous allez être à 60, 80 et 100. Donc, avant me dit, c'est finalement Thierry, qu'est-ce qu'on prend? C'est simple. Réfléchissez en termes de rendement. Aujourd'hui, on me demande de payer 75 dollars un business qui pourrait me rapporter au moins 4 euros,
4 dollars d'ici, enfin, en moyenne sur les années à venir. C'est un rendement de 5%, donc je paye presque 20 fois les bénéfices au prix actuel. Donc, mais si maintenant cette entreprise-là, si la croissance redémarre au sein de cette entreprise, je pourrais m'attendre à bien plus que 4 dollars par action. Et donc, moi, je dirais que Nike, c'est intéressant à aller regarder en profondeur en date d'aujourd'hui. Si je décide d'ouvrir une position sur Nike, après avoir lu les rapports financiers, écouter mes conférences call, avoir une idée générale de comment est-ce que le business se comporte et si l'entreprise est en train de prendre les bonnes décisions aujourd'hui par rapport aux problématiques qu'elle rencontre, ça ne serait pas fou de mettre 1% de mon capital sur Nike. Ok? Le dividende en lui-même, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître tant qu'il garde tant qu'il reste en dessous de 4 dollars par action. Enfin, quand je dis 4 dollars par action, sur moins, il y a à peu près ici le payout ratio qu'on va avoir tendance à étudier. Et je n'aime pas quand on paye plus de 80%. Et j'ai le droit de ne pas aimer, ok, parce que c'est moi qui paye. Et donc, c'est moi qui choisis quels sont les critères que je vais avoir tendance à appliquer pour les différents achats. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à être très, 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 très patient par rapport je n'aime pas parler de point d'entrée, mais par rapport ici aux potentielles acquisitions. D'accord? On va d'abord essayer d'identifier des entreprises qualitatives, comprendre ce qu'elles font, regarder les perspectives d'avenir, étudier la concurrence ici et se faire un avis sur le management avant d'acheter une quelconque action. Donc pour Nike au prix actuel, si vous l'avez aux alentours d'une centaine de dollars, vous n'avez pas, voilà, je ne pense pas que ce soit la fin du monde non plus. OK? Et au prix actuel, ça pourrait être intéressant également. En tout cas, moi, idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours d'une soixantaine de dollars. Donc, pour moi, je ne suis toujours pas acheteur sur Nike. Même si demain, l'entreprise redémarre et que est-ce que j'aurai des regrets? Bon, ça reste la consommation discrétionnaire. En étant investi sur Visa et Mastercard, j'ai un pied dans Nike. Je suis investi de manière détournée sur Nike parce que les gens payent à crédit. Donc, ça ne me dérange pas non plus. Donc, il y a toujours une alternative. Donc, Nike au prix actuel, intéressant à aller creuser en profondeur. Donc, vous remarquez ici que quand je donne souvent mes price targets, d'aucuns me disent souvent que ouais, ça ne va jamais arriver, tu n'achètes jamais rien ou quoi que ce soit. Les amis, plus votre prix d'acquisition est bas, d'accord, plus vous avez de chances de gagner énormément à long terme. Et donc, ça veut dire quoi? Enfin, plus votre rendement par rapport à votre prix d'acquisition est élevé, mieux c'est pour vous. Okay? Surtout sur des entreprises qualitatives. Et donc, si je fixe mon prix, si je n'achète aucune entreprise à plus de 15 fois les bénéfices, c'est mon choix. Je me garde une marge de sécurité parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient mal se passer. Okay? Qui aurait pensé que Nike arriverait à ce prix en date d'aujourd'hui? On n'est pas en pleine récession ou quoi que ce soit. Hein. Le prix, la dernière fois que Nike arrivait à ce niveau-là, c'était à peu près pendant la pandémie. OK? Et donc, faites très, très attention. C'est vous qui fixez le prix d'acquisition. Donc, au prix actuel, pour moi, je considère que Nike est correctement évalué. OK? Correctement évalué sans croissance. Et s'il y a de la croissance derrière, ça pourrait être un bon prix d'acquisition en date d'aujourd'hui. Mais maintenant, par rapport à la croissance, il faut que j'ai une idée générale de la taille du marché. Comment est-ce que Nike évolue? Est-ce que les volumes augmentent au même titre que l'augmentation ici des marges? Il y a beaucoup de questions à poser derrière. OK? Je sais que la compétition est de plus en plus rude dans ce secteur d'activité. Bref, moi, j'aime bien Nike au prix actuel. Ça, c'est mon avis global. Même si je ne suis pas acheteur, j'aime bien Nike au prix actuel. Rien n'exclut que ça va continuer à baisser et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc, si tu décides d'acheter du Nike parce que moi, je fais toujours une chose. Si l'entreprise m'intéresse à 100 dollars, ma prochaine acquisition sera aux alentours, on aura à peu près, disons, je mets généralement ici, je sais pas, 64%, 33%, oui, c'est ça. Donc, j'aurais généralement tendance à l'acheter 66% moins. Donc, c'est-à-dire ici que si l'entreprise m'intéresse à 100 dollars, mon prochain achat sera aux alentours de 66 dollars. Le suivant à 43 dollars, ainsi de suite. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, si vous achetez une entreprise à 33% moins que votre prix d'acquisition, disons 34% moins que votre prix d'acquisition original, et si elle revient à ce prix-là, le prix original, bien sûr, vous avez déjà fait plus 50% sur vos tranches achetées à moins 33% précédemment. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que je le dis? C'est simple. Si j'achète une entreprise à 100 dollars, d'accord, et que je la rachète à nouveau à 64 dollars,
et que l'entreprise quitte de 64 $, disons c'est ça, j'achète à nouveau à 66 $, et que l'entreprise quitte de 66 $, remonte de 66 $ à 100 $ ici, d'accord, j'ai acheté deux actions, une action à 100 $, une action à 66 $. La portion d'action que j'ai achetée à 66 $ se retrouve déjà avec avec une croissance, avec la portion d'action que j'ai achetée à 66 $ va déjà générer un 50%, au moins 50% de performance, ok? C'est ce qui est le 151% ici. Ok, au moins 50% de performance. C'est pour ça que j'aime bien acheter ces entreprises. Ça, c'est comme ça que je fais généralement. Et après, je me réserve le droit de faire autrement parce que si l'entreprise est tellement sous-évaluée et qu'il y a du potentiel à long terme, je peux l'acheter même tous les jours, dépendamment du prix. Ok? Enfin, c'est une question également avec une question de pondération dans le portefeuille. Parce que je n'aimerais pas également qu'une entreprise représente plus de 10% ici de mon portefeuille, même si c'est une grosse conviction. Ok? Ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Donc, si vous avez acheté du Nike à 100 $, 75, pourquoi pas? 60, pourquoi pas également? En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que Nike mérite de faire partie de ma watchlist? Bien sûr. Je vais clairement rajouter Nike dans ma watchlist et mon target price ici, par rapport à Nike, je mettrai à peu près au prix actuel, parce que Nike peut se négocier à 20 fois les bénéfices. Il faut qu'on se dise la vérité. Même si elle est mature, c'est pour aller à 20 fois les bénéfices. Okay? Donc, on prend aux alentours de 80 $, par là. On va se dire ici que, ouais, mais c'est 80 $, c'est sans prendre en considération la croissance. Et donc, pour moi, c'est intéressant. Je dis bien pour moi, c'est intéressant au prix actuel. En tout cas, pour une éventuelle étude approfondie. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium où vous pouvez avoir accès à la watchlist, plus d'autres éléments derrière, que ce soit les notes d'analyse. Vous avez vu la note d'analyse sur Nike. Enfin, les notes d'analyse sont basées sur des entreprises qui, moi, m'intéressent, sur lesquelles je vais avoir tendance à faire un suivi régulier. OK? Donc, Nike ne fait pas partie de la liste présentement. On pourrait même d'ailleurs la rajouter et faire le suivi. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ici là, portez-vous bien. Merci.